Bon, Eric, on a l'impression qu'il y a encore, l'infirmerie a encore grossi cette semaine, enfin, après le match de dimanche dernier. Il n'y a pas eu de retour là, d'abord ce match avec encore plus de blessés. Ouais, c'est vrai que c'est pas une bonne période. On est un petit peu décimé, mais certains ne sont pas comme nous en plus. Mais bon, je considérais qu'on a pratiquement encore 8 absents. Abdallah et Brendan sont rajoutés à la liste précédente, donc ça fait pas mal. Brendan, il a fait cette journée de la semaine. Brendan a eu un pneumothorax, ceux qui savent ce que c'est, avec 4 côtes cassées. Ouais. 4 côtes cassées. 4 côtes cassées, et une qui a notamment perforé le sac de la plèvre. Donc il lui a fait rentrer de l'air entre le poumon. Du coup, il a subi une petite intervention chirurgicale à l'hôpital il y a 2 jours là, pour lui enlever justement l'air qui s'était engouffré. Donc du coup, il est absent pour un bon bout de temps. Là. Abdallah a été appelé en sélection, c'est pour faire constater sa blessure ou il va mieux parce qu'on l'a vu courir J'en sais pas. Et en tous les cas, il n'a pas repris avec nous, donc moi je considère qu'il est toujours blessé. Et je ne m'occupe pas des sélections étrangères. En défense, du coup, tu as une sacrée pénurie. Julien était là ce matin Julien n'était pas là ce matin parce qu'il avait. Brendan lui a éclaté le tympan. Sur le même choc. Ouais. C'est-à-dire que Julien a cassé les côtes et Brendan lui a éclaté le tympan. Donc il avait rendez-vous ce matin avec. Parce que comme il a du mal à entendre, il avait rendez-vous ce matin avec un spécialiste. Il n'avait pas d'autre rendez-vous en dehors des heures d'entraînement. Donc il est allé. Après, on sait que c'est une séance un peu légère ce matin. Donc il sera apte pour le match, même si peut-être qu'il ne va pas tout comprendre. Enfin, il y a Romain Del Castillo qui a recouru, qui avait même fait une séance collective mardi, il me semble, et qui, après, on n'a pas revu, qui était là aujourd'hui. Où est-ce qu'il en est? Il a subi une infiltration, et là, il doit reprendre, je crois, aujourd'hui, un peu la course. Il doit reprendre. Mais bon, on espère le revoir après la trêve internationale. C'est un effectif très restreint là pour. Si tu enlèves Del Castillo, Salah, Loco, Baldé, Soumaïla, Koulibaly, Bourgo qui revient, mais bon, c'est pas trop comment ça. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes. Surtout ceux cités, il n'y a pas d'incertitude, ils sont pas faits. Pour juste clore ce petit point santé, après on peut passer à autre chose. Bradley, on voit qu'il est de retour, il recourt. Est-ce que là, on peut toujours parler en mois, en semaine, tu as une idée sur. Non, Bradley, moi ce que j'espère, c'est qu'il puisse rejouer d'ici la fin de la saison. Peut-être avec nous les 2-3 derniers matchs. Maintenant, c'est un vœu, c'est un souhait, mais ça va dépendre de comment il se ressent, comment ça évolue. Là, ça a pas mal évolué. Je trouve qu'il y a une course qui est maintenant assez fluide. Il y a du travail, je pense, à faire encore sur le travail pour, j'allais dire, rendre son tendon un petit peu plus, un peu moins raide, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a encore du travail à faire. Donc maintenant, j'espère que d'ici un mois, on pourra le retrouver dans le groupe. Maintenant, j'ai pas de vision sur la suite. Il y a toujours des allers-retours à Clairefontaine ou il avait fort de bon? Là, il est revenu. Je sais pas s'il retournera, mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Non, du coup, tu vas être resté. En défense centrale, tu as 2 solutions. En attaque. 3 solutions. 3 solutions, non, mais c'est. Ça va pas être très difficile pour vous de faire l'équipe. Non, mais pour toi, sans doute non plus, là, par la force des choses. Ah non, pour moi, c'est pas difficile. Est-ce qu'il y a des joueurs aujourd'hui que tu espères rentrer d'ici dimanche? Non. Ouais. Non, pas.
Pas de ce dont j'ai parlé. Après, j'espère que je ne sais pas en perdre. J'ai encore un point dans 2 matchs. Comme ça, hein. On n'a pas été épargné cette saison. Il y aura donc des jeunes dans le groupe, il y en a eu plusieurs fois, mais... Ouais, oui, non, parce qu'ils ont des matchs importants aussi. Donc on nous demande à pas trop les déprimer parce que ils veulent. Ils sont dans une. Ils ont la possibilité de remonter après, oui. Donc ouais, il y a ça aussi qui rentre en compte. Ouais, si on est que 17 ou 18, c'est pas grave, ça suffit. Et du coup, pour finir sur Abdallah, donc là, de toute façon, il est suspendu à la suite de ces 3 jaunes. Il va quand même donc partir en sélection. Je sais pas, j'ai arrêté de me poser des questions, je peux pas vous répondre. Tu avais eu des échanges avec le. Non, je sais pas. Okay. Il a été sélectionné, maintenant après, je sais pas. Alors, vous aussi, c'est un match important parce que c'est un match avant la trêve qui sera bienvenu. Très important. Et qu'il faut absolument gagner pour rester dans la course. Comme toujours. Ouais. Il faut absolument gagner. On a envie de rester au contact, donc il est évident que ce match est très important. Un double titre parce que d'abord il nous permettrait de continuer une dynamique. Alors j'ai vu d'ailleurs qu'avant le match à domicile, on n'avait plus gagné depuis 6 matchs, je ne sais pas quoi. Et là en fait on se rend compte que sur les 5 derniers matchs championnat, on a perdu qu'une fois. Donc voilà, la dynamique n'était pas si mauvaise que ça, du coup. Mais bon, c'est vrai que dans les 6 matchs, il y a 3 matchs un peu plus vieux. Oui, donc voilà, donc ça nous permettrait de rester sur une bonne dynamique, de partir quelques jours, se reposer parce que je pense que tout le monde en a besoin, dans un bon état d'esprit pour pouvoir revenir en plus avec peut-être des choses à jouer d'ici la fin de la saison, mais c'est vrai que ça va passer par ces 3 points et on sait que c'est jamais facile d'enchaîner 2 matchs à domicile et faire le plein de points, donc ça va être vraiment l'objectif de ce match-là. Mais au-delà de dire qu'il faut absolument gagner, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour gagner? C'est ça qui est important. On ne peut pas dire que jusqu'à présent, les équipes en grande difficulté, comme les en ce moment Reims en championnat, vous avez beaucoup réussi. Ouais, c'est vrai. Bon, c'était souvent des matchs à l'extérieur quand même. Après, Reims, oui, ils sont dans une dynamique qui n'est pas très bonne. Mais bon, je n'oublie pas qu'ils n'ont pas perdu à Paris, notamment. Ils n'ont pas perdu au Vélodrome. Donc c'est une équipe qui est capable de faire des résultats à l'extérieur. Donc voilà, il va falloir qu'on soit très bon, à notre meilleur niveau, si on veut avoir un bon résultat. Donc, et après, on ne se préoccupe pas de savoir si tel type d'équipe nous réussit plus ou moins. Ce qui est important, c'est d'être focus sur ce qu'on veut mettre en place et la performance individuelle et collective de l'équipe. Si j'ai bien compté, ce serait ton 100e match sur le banc du Stade Brestois dimanche. Et c'est quoi ton sentiment? Parce que c'est quand même, alors évidemment c'est symbolique, mais c'est quand même un beau chiffre. Et puis il y a là on est à la fin de la 2e saison et demie, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de belles choses. Ton sentiment, c'est un bilan, déjà c'est un chiffre, donc c'est vrai qu'on sait on fait des métiers qui sont de plus en plus éphémères, nous les entraîneurs, donc ça veut dire que quelque part il y a eu effectivement des résultats, donc c'est déjà la satisfaction, et puis après c'est la fierté aussi, parce que jouer sur le banc c'est pas si évident que ça, donc voilà, donc ça c'est bien, et puis après, si je me retourne sur ces 100 matchs, il est évident qu'il y a eu beaucoup de, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été véhiculées à travers ces matchs, quoi. Notamment, comme tu l'as dit, les valeurs de l'équipe, les émotions qu'elle a su transmettre, je pense à son public, à ses suiveurs, mais je pense aussi à la France du foot dans son ensemble, sans être sans aucune flagornerie et prétention. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont reconnus aussi dans cette équipe, donc c'est plutôt sympa. Maintenant, voilà, c'est bien et tout est devant nous encore, quoi. Donc, il ne faut pas s'attarder trop j'allais dire, regarder le passé, mais plutôt regarder l'avenir. Et justement, l'avenir,
Est-ce que à ce moment de la saison, est-ce que tu as déjà, tu parlais que tu n'avais pas encore sur ta réflexion sur l'avenir ici, est-ce que ça a avancé ou est-ce que c'est encore trop tôt? Mais moi je suis toujours dans le même état d'esprit, hein. Il y a de bonnes probabilités que je puisse rester ici, et puis il y en a aussi d'autres que je puisse partir, mais bon, pour l'instant il n'y a rien de nouveau, parce qu'on n'a pas avancé dans les discussions, donc on a repris le fil des discussions, mais pour l'instant il n'y a aucune annonce à vous faire. Tu t'es mis une date en tête? Non, j'ai pas de date en Un tête. horizon, est-ce que Non, tu vas j'ai faire pas de date en tête, mais c'est vrai que ce soit à l'issue de ces discussions, je pense que on ne va pas les amener jusqu'à pendant les vacances, parce qu'il y a aussi besoin, je pense, pour le club, et Greg m'a signifié d'ailleurs, qu'il y a besoin aussi de pouvoir anticiper la suite. Donc, il n'y a pas de date, mais bon, le calendrier, c'est pas moi qui maîtrise. Pour revenir juste sur le match de Nantes, il y a un joueur qui a marqué la semaine dernière, c'est Romain Fèvre, qui pourrait avoir l'occasion, un peu en cette fin de saison, particulièrement dès ce dimanche avec la pénurie un peu d'attaquants, de montrer aussi ce qu'il vaut dans une saison qui a été un peu contrastée pour le moment, parce que c'est ton ressenti aussi ça met l'occasion de se montrer aussi pour lui. Ouais, donc bien sûr, je pense que Romain... il est évident que par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'on connaît de lui, je pense qu'il aurait pu être encore beaucoup plus impactant. Il a montré depuis le début de la saison, même s'il a fait des bonnes choses, et même si je trouve que depuis maintenant 2 mois, depuis la reprise en janvier, je trouve qu'il a aussi progressé dans sa faculté à être aussi important quand on n'a pas le ballon, parce qu'on sait que quand il a le ballon dans le pied, il peut toujours passer des choses. Mais ce que j'avais aussi envie, c'est qu'il y ait beaucoup d'investissement quand il ne l'avait pas. Et ça, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a eu une prise de conscience aussi. Donc il a beaucoup plus joué là, sur la deuxième partie, depuis janvier. Si on regarde bien, il a été assez souvent titulaire quand il n'a pas été gêné par les problèmes de blessures. Maintenant, je crois que c'est un peu derrière lui. Et là, du coup, j'espère qu'il va finir la saison au bout de canon, tout simplement, parce qu'il a les qualités pour effectivement nous apporter beaucoup. Parce que le genre de but qu'il met dimanche génère une attente un peu particulière autour de lui, donc on voit qu'il a des qualités techniques. C'est un but de talent, hein, de toute façon, hein, sur la prise de balle. C'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça. Prise de balle en pleine course, faire la différence après sur l'accélération. Puis après avoir le geste décisif. On sait qu'il est capable de ça, mais après on a envie qu'il ait... Moi s'il le répète peut-être dans le match, ça me va. Hein. Je suis preneur. Tu parlais de prise de conscience sur son travail défensif depuis le début de l'année, etc. Tu penses que c'est lié à quoi? C'est lié au fait que Romain, quelque part, quand il a éclaté ici, l'équipe a joué pour lui. C'est bon que pour lui. Et elle était organisée autour de lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on discutait avec Greg la possibilité de le faire revenir, je m'avais parlé à Brendan et je lui ai dit comment s'était passé sa première. J'avais envie de savoir ce qu'il était, le garçon, au-delà du terrain, que je connaissais ce qu'il faisait sur le terrain. Et je lui ai dit comment ça se passait quand il était là, dans son premier passage ici. Oh, il dit ici, c'était simple. Hein. Le projet de jeu, c'était de donner le ballon à Romain, et puis enfin. Donc voilà, l'équipe, elle a quand même évolué, le club, il a aussi évolué. Qu'aujourd'hui, on n'est plus une équipe qui est. Et en tout cas, c'est pas ma volonté de construire une équipe autour d'un seul joueur. C'est un véritable collectif, donc il a besoin de se fondre dans ce collectif-là et peut-être faire des choses que il avait moins l'habitude de faire. Donc, mais comme il a tout, c'est-à-dire la caisse, il est capable de répéter les efforts, d'être rapide, d'être endurant, techniquement d'être fort. Avec ce genre de joueurs, tu en veux, tu en demandes beaucoup plus, parce que tu vas être très exigeant avec, parce que tu sais qu'ils sont capables de tout. Donc voilà, je veux pas qu'il se donne de limites, et moi je veux pas avoir de limites vis-à-vis de lui, parce que je pense que il peut redevenir un top joueur, parce que bon, quand il est parti à Lyon, c'est qu'il considérait que c'était un top joueur. Hein.
pour devenir un top joueur, après, tout dépend de lui en fait. Les joueurs ont toujours la clé. Hein. Nous, on essaie de les mettre, de les pousser, mais après, c'est eux qui disposent. Tu as titularisé contre Sturm Tu l'avais titularisé contre Sturm Ouais, c'est un match en Belgique, ouais. Exactement. On l'a moins vu après. Est-ce que le fait que tu sois plus titulaire, première moitié de saison, tu l'as dit, ou là, peut-être un peu moins joué, ça l'a piqué selon toi? Est-ce que tu vois ça... J'en sais rien, mais c'est vrai qu'on a eu une discussion à un moment donné, parce que bon, il me disait j'espérais plus jouer, j'ai besoin aussi d'enchaîner les matchs. Mais bon, ils sont tous pareils, ils ont tous besoin de plus jouer, ils ont tous besoin d'enchaîner les matchs pour être bon. Et moi je disais, mais il faut que voilà, tu nous montres, on a besoin de voir l'entraînement, on a besoin de voir le match aussi. Donc il a fait des bonnes choses, mais comme je lui ai dit, c'était avant que, il y a quelques semaines, plusieurs semaines maintenant, mais je lui dis, j'ai pas de match référence pour toi. C'est-à-dire, je me dis pas, tiens, ce match-là, il a éclaboussé le match de sa classe, parce qu'il doit être capable de le faire. Et même vous, je sais pas si vous avez dans votre tête. Il est marqué passé à 3. Il est marqué passé à 3. Ouais. Non, mais là, on est à la période où il est déjà mieux, quoi, tu vois. Et globalement, comme il est mieux à l'entraînement, qu'il est mieux en match, comme par hasard, depuis ces dernières semaines, il pousse. Moi, je ne connais pas des entraîneurs qui se privent des joueurs, qui peuvent leur faire gagner des matchs et qui rendent l'équipe meilleure. Donc, ou alors peut-être il y en a, mais ils sont... Juste une dernière, je me permets de revenir sur le centre. Est-ce qu'il y a sur le 100 matchs est-ce qu'il y a, en toutes ces émotions de souvenir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est très beau, le match de Toulouse l'année dernière, ou le titre d'entraîneur de l'année, un match de Ligue des Champions? Pas facile de faire des classements, ça c'est très journalistique, mais je me permets quand même. Il y en a plusieurs. Déjà, la première journée où je suis arrivé ici, pour moi c'était quelque part juste que les gens commencent inattendu. Cela. Donc ça c'était déjà un moment pour moi, c'est-à-dire de revenir et de me retrouver à nouveau sur le terrain et en charge d'une équipe. Donc ça c'était déjà un moment très fort. Et après, il y en a eu plusieurs. Il y a eu cette épopée pour déjà se sauver, avec franchement quelques mois de très bon niveau déjà, avec une équipe qui était soi-disant en grande difficulté quand je suis arrivé, mais qui a rapidement relevé, qui rapidement était très performante. Donc, puis après, sur la continuité, il y a eu cette saison exceptionnelle l'année dernière. Alors c'est vrai, ponctué par ce match de Toulouse, il restera forcément, pour diverses raisons, il restera toujours quelque chose à part. Et puis après, les sentiments, les émotions, après ce match-là, dans la nuit, tout ça, où on réalise un peu ce qu'on a fait. Donc tout ça, ça s'entremêle, mais après je peux pas te dire qu'il y a un truc. Puis après cette année, bien sûr, cette aventure avec les champions, je pense qu'elle a marqué les gens aussi. Et nous aussi, les staff, joueurs, moi en tant qu'entraîneur. Donc voilà, mais en même temps, c'est super. Mais bon, moi ce que j'ai envie de voir, c'est ce qui va se passer maintenant. Je suis jamais rassasié, je suis jamais blasé, je suis jamais... Ah. Bonjour coach. Oui, bonjour. Abdou pour Canal Plus Afrique, une question sur Abdallah Simon. Vous pouvez jouer défenseur central ou pas? Non, plutôt Yaya Touré. Comment? Plutôt Yaya Touré. Yaya Touré. Ah, Yaya Touré, on courant aussi. Il est beaucoup blessé. Yaya Touré. Mais pas défenseur. Hein? Mais pas défenseur. Ah, pas défenseur. D'accord. Une question sur Abdallah Simon. Comment vous analysez un peu sa saison cette année-ci avec OS? Plutôt bonne. C'est vrai qu'alors, bon, Abdallah, on le sait, ne nous appartient pas, il appartient à un club anglais. Il est venu ici pour avoir du temps de jeu, il est venu aussi pour bien sûr jouer, pour aussi découvrir une compétition extraordinaire qui était la Ligue des Champions. Et c'est vrai que il a été tout de suite le joueur qui nous a un petit peu mis sur la, j'allais dire, dans une bonne direction, parce qu'il a marqué des buts importants, et notamment Ligue des Champions au départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, voilà, il doit être à presque une dizaine de buts. Il a été déterminant à certains moments de la saison. Il a eu quelques petits pépins physiques, 2-3 fois dans la saison, qui l'ont un peu freiné aussi, mais bon, globalement, non, on est satisfait en tous les cas, moi, je suis satisfait de ce qu'il fait depuis le début de la saison.
Qu'est-ce que vous direz aussi sur son profil? On attend encore polyvalent, capable de jouer ailier, attaquant de pointe aussi. Ce qui est important pour moi aussi, et c'est ce que j'aime aussi chez Abdallah, c'est que effectivement je peux le mettre pratiquement dans toutes les positions sur le front d'attaque. Et il a aussi une particularité, il a cette vitesse, il a aussi ce gabarit. Et on l'a vu, hein, il peut être déterminant sur les coups de pied arrêtés, mais il peut être déterminant aussi quand il prend la profondeur. Et nous, dans notre jeu, on a besoin de ça. Donc c'est pour ça que c'est un joueur important. Bon, malheureusement, là, il est blessé, suspendu, donc pour le match qui arrive, c'est dommage pour nous. Mais en tous les cas, je compte bien sur lui et sur des bonnes performances jusqu'à la fin de la saison pour nous amener le plus haut possible. Vous comptez sur lui, c'est-à-dire est-ce que vous voyez l'avenir avec lui l'année prochaine ou bien? Bah ça, malheureusement, moi je suis limité sur le fait que je sais qu'il est ici jusqu'à la fin de la saison. Après, ce qui sera la suite, quand un joueur appartient à un club anglais, en général pour Brest, c'est un peu compliqué de pouvoir l'acheter parce que c'est des montants qui sont importants, mais je sais pas, dans tous les cas, tout est ouvert pour l'instant. Et on n'a pas parlé de la suite, donc je ne peux pas vous en parler. Merci beaucoup. Allez.